Aujourd'hui, on va remonter le temps, très loin dans le passé, pour explorer un moment charnière de l'histoire de l'humanité, un événement qui a littéralement allumé la flamme de notre civilisation. Vous l'aurez deviné, on va parler de la découverte du feu. Mais attention, ce n'est pas juste une anecdote. C'est une véritable révolution qui a tout changé pour nos ancêtres. Préparez-vous à un voyage fascinant. Alors, imaginez nos lointains ancêtres. Il y a des centaines de milliers d'années. La vie était dure, rythmée par la recherche de nourriture et la peur constante des prédateurs. La nuit tombait, glaciale et remplie de dangers. Les hommes n'avaient pas de lumière, pas de chaleur, pas de moyen de se défendre efficacement contre les bêtes sauvages. C'était une existence précaire, où chaque jour était une lutte pour la survie. La peur était palpable, le froid mordant et l'obscurité une menace constante. Comment ont-ils fait pour survivre dans ces conditions extrêmes? Et puis, un jour, tout a changé. Pas un jour précis, bien sûr, mais une période incroyablement longue, étalée sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Il est important de comprendre que la découverte et la maîtrise du feu n'ont pas été un eureka, instantané. C'était un processus lent, une série d'observations, d'expériences et d'apprentissages progressifs. On estime que les premières interactions avec le feu remontent à environ 1,5 million d'années, mais sa domestication complète, sa maîtrise active, est plus proche de 400 000 à 300 000 ans avant notre ère, principalement chez Homo erectus. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Les premières rencontres avec le feu étaient probablement accidentelles. Pensez au feu de forêt naturel. La foudre qui s'abat sur un arbre sec, un volcan en éruption, ou même des roches frottées par le vent lors d'un glissement de terrain. Nos ancêtres ont sans doute vu ces phénomènes, d'abord avec terreur, puis peut-être avec une curiosité prudente. Ils ont observé que certains arbres brûlaient, que la chaleur émanait de ces flammes, et que les animaux, même les plus féroces, s'enfuyaient. C'était une force puissante, effrayante, mais aussi potentiellement fascinante. La lumière, parlons-en. La nuit noire n'était plus aussi menaçante, n'est-ce pas? Le feu a vraiment repoussé l'obscurité, et pas seulement pour éloigner ces prédateurs nocturnes qui flippent face à la flamme et à la fumée. Il a aussi ouvert la porte à des activités palpitantes après le coucher du soleil. Imagine-toi autour du feu, où les histoires ont commencé à prendre vie. C'est là que les gens se rassemblaient, fabriquaient des outils et tissaient des liens sociaux. Le feu est devenu ce grand rassembleur, le cœur battant de la communauté. C'était un peu comme une scène de théâtre, où chacun pouvait partager ses récits, ses rires et même ses peurs. En somme, le feu a transformé la nuit en un moment de convivialité et de créativité, rendant la vie tellement plus riche et plus colorée. Pense à la préciosité d'une seule braise qui pouvait apporter chaleur et protection dans l'obscurité de la nuit. Le feu devenait alors un bien commun inestimable, une responsabilité confiée aux membres du groupe les plus sages et attentifs. Ces gardiens du feu, en quelque sorte, étaient à respecter et admirer. C'était un peu comme un feu sacré avant l'heure, un symbole de survie et de communauté. Ils comprenaient que le feu n'était pas juste un outil, mais un lien vital qui unissait tout le monde autour de lui. Quelque chose d'aussi simple, mais si essentiel à la vie quotidienne. Puis est venue l'étape cruciale, la production du feu. C'est là que l'ingéniosité humaine a vraiment brillé. En observant comment le feu naissait, nos ancêtres ont compris les principes de frottement et d'étincelle. Les techniques les plus connues sont la friction, comme la fameuse technique de l'archet ou le frottement de 2 morceaux de bois secs. Oui, ça prend du temps et de l'effort, mais ça marche. Et puis, il y a la percussion. Frapper une roche riche en fer, comme de la pyrite, contre une autre roche dure, comme du silex, pour produire une étincelle qui va enflammer de l'amadou, une matière très inflammable. Ces découvertes ont été le fruit de générations d'expérimentations, d'échecs et de petites victoires. C'est la preuve de leur persévérance et de leur incroyable capacité d'observation. Alors, concrètement, qu'est-ce que le feu a changé?
C'est une cascade d'effets positifs qui ont transformé radicalement l'existence humaine. Premièrement, la chaleur. Fini les nuits glaciales. Le feu a permis à nos ancêtres de se réchauffer, d'étendre leur habitat à des régions plus froides et de survivre à des hivers rigoureux. C'est une protection essentielle contre les éléments. Un cocon de chaleur au milieu de l'adversité. Imaginez le confort de pouvoir se blottir autour d'un feu après une longue journée de chasse, de sentir cette douce chaleur réchauffer vos membres engourdis. La lumière, parlons-en. La nuit noire n'était plus aussi menaçante, n'est-ce pas? Le feu a vraiment repoussé l'obscurité, et pas seulement pour éloigner ces prédateurs nocturnes qui flippent face à la flamme et à la fumée. Il a aussi ouvert la porte à des activités palpitantes après le coucher du soleil. Imagine-toi, autour du feu, où les histoires vont commencer à prendre vie. C'est là que les gens se rassemblaient, fabriquaient des outils et tissaient des liens sociaux. Le feu est devenu ce grand rassembleur, le cœur battant de la communauté. C'était un peu comme une scène de théâtre où chacun pouvait partager ses récits, ses rires et même ses peurs. En somme, le feu a transformé la nuit en un moment de convivialité et de créativité, rendant la vie tellement plus riche et plus colorée. Troisièmement, la cuisine. C'est un point absolument crucial. Avant le feu, nos ancêtres mangeaient tout cru. Avec le feu, ils ont pu cuire leurs aliments. Et cela a eu des conséquences phénoménales. La cuisson rend la viande plus tendre et plus digeste. Elle détruit les bactéries et les parasites, réduisant ainsi les maladies. Mais surtout, elle permet une meilleure absorption des nutriments. Selon certaines théories, la cuisson aurait même joué un rôle clé dans le développement de notre cerveau. Un cerveau plus grand et plus complexe nécessite plus d'énergie, et la nourriture cuite fournit cette énergie plus efficacement, libérant du temps et de l'énergie digestive pour d'autres activités, comme la pensée et la socialisation. Nos mâchoires et nos dents ont également évolué, devenant plus petites, car la nourriture cuite était plus facile à mâcher. C'est une transformation physique et cognitive incroyable. Quatrièmement, la protection. Le feu est un excellent moyen de dissuasion contre les animaux sauvages. Les prédateurs ont peur du feu, ce qui a offert à nos ancêtres une sécurité qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Ils pouvaient dormir plus sereinement, sachant que le feu montait la garde. Cela a aussi libéré leur énergie mentale, qui n'était plus constamment monopolisée par la vigilance, et a permis le développement d'autres aspects de leur vie. La fabrication d'outils, c'est vraiment fascinant, n'est-ce pas? Le feu, ce n'était pas juste pour cuisiner des repas savoureux, il a joué un rôle crucial dans l'évolution des outils. Imaginez un peu. Il a permis de durcir les pointes de bois, rendant les lances super efficaces pour la chasse. C'est comme si nos ancêtres avaient bien découvert un secret pour améliorer leurs chances de survie. Et puis, bien plus tard, le feu est devenu essentiel pour la métallurgie. Il a permis de transformer les métaux, ouvrant la voie à des outils encore plus sophistiqués. Par exemple, pensez aux haches et aux couteaux en métal, qui ont changé la donne pour nos ancêtres. En plus, le feu a permis de tailler des silex avec une précision incroyable. En les chauffant, ils devenaient beaucoup plus faciles à travailler. C'était un pas de géant dans la technologie primitive, une vraie révolution qui a marqué le début d'une nouvelle ère. C'est fou de penser à tout ce que cela a engendré, non? Et enfin, la socialisation et la culture. Autour du feu, les groupes humains se sont rassemblés. C'est là que les liens se sont tissés, que les connaissances ont été transmises d'une génération à l'autre. Le feu a créé un espace sûr et chaleureux pour la communication, le partage des repas, l'élaboration de stratégies de chasse et l'émergence des premiers récits et des premières formes d'art. Le feu est devenu le foyer, le centre de la vie de la communauté, un symbole de chaleur, de sécurité et d'appartenance. C'est là que l'humanité a commencé à vraiment prendre forme, à développer sa complexité sociale et culturelle. La maîtrise du feu n'est donc pas qu'une simple découverte technique. C'est un tournant majeur qui a propulsé l'humanité vers un nouveau chapitre de son histoire. Elle a permis une meilleure survie, un développement physique et intellectuel,
et a jeté les bases des premières structures sociales complexes. Le feu a été le catalyseur qui a permis à nos ancêtres de passer d'une existence de simple survie à une existence où l'innovation, la culture et la coopération pouvaient s'épanouir. Chaque fois que vous allumez une bougie, que vous faites un barbecue, ou même que vous allumez votre gazinière, pensez à ce long et incroyable parcours. Pensez à l'ingéniosité, à la persévérance et à l'audace de ces premiers humains qui, face à un élément aussi puissant et dangereux que le feu, ont su le comprendre, le dompter et en faire leur plus grand allié. C'est une leçon d'adaptation et de curiosité, des qualités qui continuent de nous définir en tant qu'êtres humains. Voilà pour cette plongée dans les flammes de l'histoire. J'espère que cette exploration de la découverte du feu vous a passionné autant qu'elle me passionne. C'est incroyable de voir comment un seul élément a pu transformer autant notre destinée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures historiques. Dites-moi en commentaire ce que vous retenez de cette histoire et quelle est, selon vous, l'invention la plus révolutionnaire après le feu. Merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.